L'opération Toile d'araignée avait fait grand bruit en son temps. Récemment, nos services spéciaux ont déjoué une autre attaque similaire dont l'information n'était pas accessible au public. Dans l'esprit des concepteurs, l'effet destructeur de la nouvelle toile aurait pu être des dizaines de fois supérieur à celui de la précédente. Cependant, la foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit. Nos agents ont dépassé toutes les attentes en déjouant une frappe massive au moment le plus critique. L'information n'a pas été rendue publique en raison de la nécessité de ne pas effrayer la population et d'arrêter tous les complices. Sans exagération, nous étions à quelques minutes des conséquences désastreuses. Aujourd'hui, vous découvrirez quel détail a permis de déjouer l'attaque et quelle méthode d'attaque sophistiquée était prévue. Mettez un like et appuyez sur la théière. C'est parti! Au début du mois de septembre, nos services de contre-espionnage ont déjoué l'un des sabotages les plus sophistiqués de ce siècle. Vous serez horrifiés de voir à quel point l'ennemi s'est approché de la réalisation d'un plan qui aurait pu causer des dommages catastrophiques au pays. Dans les coulisses des services spéciaux, l'opération a reçu le nom de code réseau de glace, ce qui reflète parfaitement la nature de l'ennemi. Contrairement à l'attaque estivale avec la livraison de drones de combat dans des cabines en bois, cette fois, une approche différente a été choisie. L'ennemi a décidé d'utiliser des réfrigérateurs pour transporter des produits surgelés. On pourrait se demander ce qu'il y a de commun entre le commerce de la crème glacée et les opérations militaires. Mais c'est là que résidait le génie du plan. Les drones étaient placés dans des congélateurs modifiés à une température de 18 degrés. Cela dissimulait la signature thermique des drones aux capteurs infrarouges des systèmes de détection. Le camouflage thermique était si efficace que les caméras thermiques modernes ne pouvaient pas distinguer les appareils parmi les produits surgelés. Le maintien constant du froid prolongeait la durée de vie des batteries et empêchait la condensation sur l'électronique. C'est une découverte diabolique en matière de camouflage militaro-technique. Les conteneurs contenant les drones étaient déguisés en boîtes ordinaires de produits surgelés. En apparence, il s'agissait d'une livraison ordinaire de marchandises dans les magasins. En réalité, chaque boîte contenait du matériel militaire dangereux. Vous comprendrez bientôt pourquoi ce camouflage était un élément clé de l'opération. L'attaque prévue devait toucher 3 régions simultanément dans l'obscurité, entre 2 et 3 heures du matin. 12 réfrigérateurs ont été utilisés, chacun contenant entre 20 et 30 drones d'attaque. Un simple calcul montre qu'il s'agissait de plusieurs centaines d'aéronefs prêts à lancer une frappe synchronisée. L'opération couvrait un territoire de plus de 2000 km. Les 3 zones cibles étaient situées dans des zones climatiques et des fuseaux horaires différents, ce qui nécessitait la prise en compte de nombreux facteurs, du réseau routier au travail des services de sécurité locaux. Le choix de l'heure nocturne était dû au mode de fonctionnement automatique des systèmes de défense aérienne et à la réduction de l'activité des patrouilles. Mais ce n'est pas tout. L'heure de l'attaque tenait compte d'un autre facteur critique. Pendant la nuit, le mouvement des réfrigérateurs était discret. Le flux de trafic de marchandises diminue, ce qui pourrait révéler une activité suspecte. Mais le transport de produits surgelés a traditionnellement lieu la nuit pour éviter la fatigue de la chaleur et réduire la charge sur les réfrigérateurs. Contrairement au sabotage précédent, lorsque les avions étaient en maintenance, cette fois, il était prévu de frapper l'aviation au moment de sa préparation au combat maximal. Les bombardiers stratégiques devaient être entièrement ravitaillés et équipés d'une charge complète de missiles de croisière à longue portée. Imaginez les conséquences si un seul drone frappait un tel avion. En pleine préparation au combat, chaque bombardier contenait jusqu'à 8 tonnes de kérosène d'aviation et plusieurs dizaines de missiles dotés de puissantes ogives. La détonation d'une telle quantité de carburant et d'armement créerait une boule de feu d'un rayon de plusieurs centaines de mètres et une onde de choc capable de détruire des bâtiments dans un rayon d'1 kilomètre. Pour mettre en œuvre le plan, un réseau de sociétés de logistique frauduleuses spécialisées dans le transport de produits surgelés a été créé avec les licences et autorisations nécessaires. La documentation était impeccable et ne suscitait aucun soupçon auprès des organes de contrôle. Ces entreprises transportaient réellement des produits, créant ainsi une couverture idéale. La création de l'entreprise a nécessité des investissements importants et une longue préparation.
Chacune d'entre elles disposait d'un parc automobile, d'un personnel de chauffeurs, d'une assurance et d'une base de clientèle. Certaines ont travaillé pendant plus de 6 mois, se forgeant une réputation de transporteurs fiables. L'aspect technique de l'opération était de haut niveau. Le mécanisme d'ouverture des conteneurs contenant les drones a été intégré au contrôle de la température des réfrigérateurs. Personne ne pouvait soupçonner qu'un simple bouton de réglage de la congélation pouvait lancer les drones. Le signal était envoyé par des commandes cryptées via la téléphonie mobile à l'heure convenue. Le système d'activation disposait d'un canal satellite et radio de secours afin d'éviter toute perturbation due à des pannes ou à des contre-mesures électroniques. Chaque réfrigérateur pouvait recevoir une commande de lancement via 3 canaux de communication indépendants. Les conducteurs de camions ne connaissaient pas la véritable cargaison, travaillant pour de grandes entreprises de transport, ayant une réputation irréprochable et des feuilles de route standards. Selon les documents, ils transportaient des produits surgelés à proximité d'installations militaires. Le profil psychologique des conducteurs a été soigneusement étudié. Des personnes ayant une bonne réputation, sans problème avec la loi ni dette, ont été choisies afin d'éviter leur recrutement et les questions superflues sur les itinéraires. Cependant, l'opération a été découverte par hasard. L'un des 12 réfrigérateurs est tombé en panne près d'une unité militaire. Le conducteur s'est arrêté sur le bord de la route, ne se doutant pas que cette panne allait sauver des centaines de vies. La panne du système de refroidissement s'est produite 3 heures avant l'attaque. Le système de diagnostic a enregistré une augmentation critique de la température dans le compartiment de chargement. Dans des conditions normales, cela menaçait de décongeler les produits, mais risquait d'activer prématurément les drones. Le camion est entré dans la zone de visibilité du poste de garde. L'arrêt nocturne d'un véhicule près d'une installation militaire a attiré l'attention des personnes en service. Ils ont pris une décision qui a changé le cours des événements. Abonnez-vous à la chaîne pour en savoir plus. Les militaires se sont approchés du réfrigérateur pour vérifier les documents. Le chauffeur a expliqué la panne du système de refroidissement. Tout semblait normal, mais le guetteur a entendu des bruits étranges provenant de la carrosserie. Lors de l'inspection de la caméra, une incohérence flagrante a été constatée. À l'intérieur des boîtes de crème glacée se trouvaient des dispositifs compréhensibles, même pour un non-spécialiste. Ce moment a marqué un tournant dans l'opération Réseau de glace. Avez-vous déjà mis un like aux militaires pour leur vigilance ? Si ce n'est pas le cas, faites-le maintenant. Des agents des services spéciaux sont arrivés sur les lieux. Ce qu'ils ont découvert a dépassé toutes les attentes. Dans le congélateur, il y avait tout un laboratoire déguisé en entrepôt de produits alimentaires. Les drones étaient emballés dans des conteneurs indiscernables, des emballages industriels de produits semi-finis. Chacun était enveloppé d'un film thermo-isolant et d'une boîte portant les étiquettes de fabricants connus. Entre les conteneurs se trouvaient de véritables marchandises, ce qui rendait la cargaison presque invulnérable au contrôle superficiel. Une analyse préliminaire a révélé que l'opération était vaste et comportait de multiples objectifs. Les spécialistes ont compris que si un seul réfrigérateur contenait autant de moyens de combat, les autres étaient également en route. Le temps était compté. Une opération sans précédent à l'échelle nationale a été lancée pour éviter une catastrophe. Les centres de coordination des services de sécurité sont passés en mode de fonctionnement 24 heures sur 24, ont activé les canaux de communication de secours et ont utilisé les ressources du renseignement électronique. Nos services ont agi avec une rapidité incroyable, digne des héros de films d'action. Parallèlement, une expertise technique détaillée de l'équipement a été lancée. Les spécialistes de la guerre électronique ont analysé en profondeur les systèmes de contrôle des drones. Il s'est avéré que le système fonctionne sur plusieurs fréquences, à la fois grâce à une technologie de commutation rapide des canaux de communication. Cela rendait le brouillage radio plus difficile et l'interception du signal extrêmement difficile. Chaque drone était doté d'une navigation autonome avec des coordonnées préprogrammées, ce qui lui permettait d'opérer en cas de perte de contact avec l'opérateur. Une découverte surprenante attendait les experts lors de l'étude de la conception des drones. Ils ont été adaptés aux températures extrêmement basses.
L'électronique est protégée contre la condensation. Les moteurs sont équipés d'un système de prédémarrage automatique. Sur la base des données du premier camion, les analystes ont calculé les itinéraires approximatifs et l'emplacement des 11 autres. Le travail ressemblait à la résolution d'un problème mathématique complexe dans un contexte de pénurie de temps. Chaque minute de retard menaçait de nombreuses victimes et des milliards de pertes. L'opération d'interception des autres a été coordonnée à partir d'un centre unique situé sous terre dans la capitale, où toutes les informations étaient centralisées. Vous découvrirez bientôt pourquoi ce centre a joué un rôle clé. L'analyse des feuilles de route a révélé l'ingéniosité diabolique des organisateurs. Les 12 camions devaient arriver presque simultanément avec un écart de 15 minutes maximum. Les itinéraires évitaient les grands points de contrôle et les zones de contrôle renforcées. Chaque conducteur a reçu un calendrier individuel tenant compte des conditions de circulation, du travail des postes et des changements de garde. Une telle planification a duré des mois, voire des années. L'ennemi a étudié nos mesures et des mesures de sécurité dans les moindres détails. L'appareil central a transmis les coordonnées des réfrigérateurs en mouvement à toutes les unités régionales. Cependant, un problème s'est posé. Comment arrêter discrètement les camions sans provoquer l'activation des drones? Toute brutalité pourrait déclencher les systèmes de combat. Les systèmes de renseignement spatiaux les plus modernes ont été utilisés à cette fin. L'observation par satellite en temps réel a permis de déterminer avec précision l'emplacement de chaque réfrigérateur et de suivre les mouvements sur les routes. Les coordonnées étaient mises à jour toutes les 30 secondes, ce qui fournissait des informations actualisées aux groupes opérationnels. Pendant ce temps, le commandement de l'aviation stratégique a été averti d'une attaque imminente. Tous les aérodromes sont passés en mode de protection spéciale, des gardes supplémentaires ont pris position, activant les systèmes de détection de cibles aériennes de secours. La tâche la plus difficile a été la suppression technique des systèmes de contrôle des drones. Des spécialistes ont déployé en urgence des stations de suppression mobiles sur les itinéraires des camions, créant ainsi un dôme électronique au-dessus des zones de lancement potentielles. Le travail s'est déroulé dans le plus grand secret. Même les unités régionales n'ont reçu que le minimum d'informations nécessaires. Le principe de ne connaître que le nécessaire a exclu les fuites qui auraient pu alerter l'ennemi. Parallèlement, les analystes ont calculé les éventuels plans de secours de l'ennemi. L'expérience a montré que l'ennemi prépare toujours une alternative en cas d'échec. C'est pourquoi les forces de sécurité étaient au maximum de leur préparation. Le moment clé est survenu lorsque les 11 réfrigérateurs restants ont été arrêtés presque simultanément par des groupes opérationnels. La coordination de l'opération exigeait de la précision afin de ne pas provoquer de signal d'alarme chez l'ennemi. Heureusement, cela a fonctionné. Les résultats de l'opération ont dépassé les attentes. 12 réfrigérateurs ont été saisis avec 350 drones de différentes modifications. Le poids des substances détonantes saisies a dépassé 300 kg de composés de haute efficacité de la dernière génération. Chaque drone transportait une charge capable de percer une armure d'une épaisseur allant jusqu'à 50 mm et de provoquer un foyer d'incendie d'un rayon allant jusqu'à 30 mm. L'impact sur un bombardier ravitaillé provoquerait la détonation du carburant et des munitions. De simples calculs montrent qu'une attaque réussie, même de la moitié des drones, détruirait plusieurs bases aériennes. Les spécialistes ont évalué les conséquences potentielles de l'opération réseau de glace. En cas de succès, la détonation du carburant et des missiles créerait une réaction en chaîne de destruction. L'explosion d'un seul avion pourrait endommager les avions voisins, provoquant un effet domino aux conséquences catastrophiques. L'enquête sur la logistique a révélé l'ampleur effrayante de la préparation. La création d'un réseau d'entreprises fictives de l'industrie alimentaire a duré 8 mois. Pendant cette période, 7 entreprises ont été enregistrées dans différentes régions. Toutes les licences d'emploi de transport de produits périssables ont été obtenues. Des relations avec les fournisseurs et les acheteurs ont été établies. Toutes menaient des activités légales, transportaient de véritables produits et payaient régulièrement leurs impôts.
Une telle approche créait une couverture idéale et excluait le risque de divulgation accidentelle. Les flux financiers des entreprises semblaient naturels, les chiffres d'affaires correspondaient au marché. L'analyse des composants des drones a révélé l'utilisation de technologies et de composants provenant de plusieurs pays. Des micropuces d'une région, des batteries d'une autre, des substances détonantes d'une troisième. Cela témoignait d'une préparation à grande échelle et de la participation de spécialistes étrangers. Le niveau de camouflage était particulièrement impressionnant. Les drones étaient équipés d'un revêtement destiné à réduire la réflexion radar. Un système de brouillage actif était également présent, créant de fausses cibles pour la défense aérienne. L'étude a révélé une complexification significative des tactiques par rapport aux actions précédentes. Si l'attaque estivale était basée sur la soudaineté et une frappe puissante, la nouvelle attaque était basée sur l'adaptabilité et l'utilisation de réfrigérateurs. La vigilance du poste de garde a joué un rôle clé dans la divulgation. Un contrôle standard d'un véhicule suspect près d'une installation militaire a déclenché une chaîne d'événements qui a empêché une catastrophe. Le cas a clairement démontré l'importance du facteur humain dans le système de sécurité des installations stratégiques. L'analyse des actions des guetteurs a montré le respect total des instructions. De plus, l'initiative dont ils ont fait preuve et l'inspection détaillée de la cargaison ont sauvé tout le monde. Sur la base des résultats de l'analyse de l'équipement, de nouvelles méthodes de détection des systèmes de contrôle de drones camouflés ont été mises au point. Une attention particulière a été accordée à l'identification des équipements électroniques intégrés dans les équipements ménagers et industriels. Désormais, les contrôles comprennent la recherche de dispositifs de transmission cachés. Après la divulgation de l'opération, des mesures de contrôle supplémentaires ont été introduites pour le transport de véhicules spécialisés dans les zones d'installation stratégiques. Une attention particulière est accordée aux réfrigérateurs, aux citernes et aux cargaisons fermées importantes. Les nouvelles procédures prévoient des inspections techniques aléatoires à l'aide de scanners et de détecteurs portables. Les conducteurs sont tenus de fournir des documents détaillés avec une description de la cargaison et des itinéraires avec les arrêts. Le succès de l'opération est le résultat d'une interaction sans précédent entre les forces de l'ordre. La rapidité et la coordination des actions ont permis de neutraliser la menace en quelques heures seulement. Moins de 4 heures se sont écoulées entre la découverte du premier réfrigérateur et l'arrestation du dernier. L'ennemi a fait preuve d'une connaissance approfondie de nos mesures de sécurité et d'une capacité à les contourner par des moyens non conventionnels. L'utilisation d'une entreprise légale comme couverture démontre une approche créative de la résolution des problèmes sous un contrôle renforcé. Cela a conduit à reconsidérer le système de sécurité des installations stratégiques. L'expérience acquise par nos spécialistes est devenue la base de nouvelles approches pour assurer la sécurité des infrastructures critiques dans un contexte de guerre hybride. La prévention de ce sabotage a montré la volonté des services spéciaux de contrer les nouvelles menaces, de réagir rapidement à l'évolution des tactiques de l'ennemi et de trouver des solutions efficaces dans un contexte de pénurie de temps. Le grand professionnalisme des employés des services de sécurité a confirmé leur volonté de défendre les intérêts nationaux à tout prix.